Ça a beau faire un bon paquet d'années, m'en va vous conter une histoire qui vieillit pas. Les clochers n'ont pas trop bougé depuis, mais ce soir-là, il y en a un qui a tremblé pas à peu près. Puis il y a des bûcherons qui ont tremblé eux autres aussi, tout autant. Vous les voyez? Ils sont juste là dans le fin fond de leur forêt. Regardez. À la veille du jour de l'an, tout seul dans le froid cinglant. Nos bûcherons, ils se sentent bien loin. Un cœur se briserait à moins. Le diable, bon an, mal an, il sniffe puis il rôde. Hey, pour lui, c'est bien trop tentant de les traîner dans la tourmente. Fait que ce soir-là, vous voyez, il s'est montré le bout du nez. Puis il a fait aux esselés une offre tellement chaînée que même si vous vouliez, vous pourriez pas décliner. Il leur offre de s'envoler en canot pour aller retrouver leurs amours au village. Mais il y a des conditions. Attention à boisson, pas de gros mots ni de jurons, puis gardez vos canetons. Puis qui s'avise pas de rater le bateau pour revenir, ou d'accrocher la cime d'un clocher une fois envolé. Sinon, ils vont passer l'éternité en enfer à brûler. Vous auriez dû voir la scène. Dans la clairière juste à côté, leur plus grand canot attend, presque comme illuminé. Tous les hommes s'assoient dedans, hallucinés. L'Iorbe, lui, s'est envolé en fumée, mais il doit bien encore rôder. Sur le coup de minuit, une secousse, et puis... Ouf! Hey, imaginez-vous, un canot qui a comme des ailes, puis qui s'élance dans le ciel. 8 bûcherons à bord qui ont du mal à le croire, puis une grande poussée de Satan pour que ça prenne pas de temps. L'Azur avait jamais vu ça. Eux autres non plus. Hey, d'en haut, c'est beau. Puis c'est encore plus beau quand tu sais que tu rentres chez vous dans pas long, puis que ça va fêter toute la veille. Quand c'est venu le temps de repartir, puis le temps y est venu pas mal trop vite. Il y en a un qui était allé pas mal fort, sa boisson. Pour le diable qui guette dans son coin de ciel, c'est presque le temps de la moisson. Il se frotte les mains, puis il a bien raison. Avec un soulon à bord, le pauvre canot, il vole pas fort. Puis il y a un clocher pas loin, direct dans le chemin. Ce qui est arrivé ensuite, vous devinez bien. Un brasier déchaîné, brûlant à vous glacer le sang, puis à le faire bouillir. Le diable, il jubile autant que les hommes y tremblent. Mais il n'a pas vu que parmi les condamnés, il y en a un qui est pas mal futé, parce qu'il a apporté avec lui un vrai poison à diable. Une prière qu'on a juste à débiter pour le dégoûter. Tout frémissant, le courageux prononce les mots sacrés qu'il avait cachés, en regardant l'Iorbe dans le blanc des yeux, puis dans le rouge des cieux. Il en faut pas plus pour que ce grand cornu revire de bord avec sa queue fourchue. Puis que le ciel remette sa robe d'étoiles, puis sa ceinture d'or. D'un seul coup, il ramène les hommes à bon port. Puis Dieu sait qui est bon le port quand tu viens de frôler à mort. La morale de l'histoire, si on vous offre une solution vite, ou un canot volant pour accélérer le temps,
Surtout si c'est le grand Satan. Prenez donc votre temps.